Amatrices et amateurs de compost, salut! Pourquoi parle-t-on de matière sèche quand on parle de compost? On utilise ce terme en opposition à la matière humide que représentent les épluchures, les fruits et légumes abîmés. Enfin, pourris en fait. Mais le broyat de branchage n'est pas forcément sec. Donc parlons plutôt de matière carbonée pour la catégorie broyat feuilles mortes et de matière humide pour la catégorie végétaux frais. Un mélange qui s'opère naturellement sur le sol de la forêt et qu'on cherche tout simplement à imiter. Au-delà de cet équilibre carbone-azote, la matière sèche va apporter un aspect structurant. C'est-à-dire qu'elle va permettre la création d'interstices, va limiter le tassement, et ainsi l'air pourra circuler jusqu'au cœur du compost. Cette aération elle est primordiale pour que la vie du sol, responsable de la dégradation de la matière, puisse venir s'installer. Mais alors me direz-vous, il est peut-être facile de se procurer des feuilles à l'automne par exemple, mais le reste de l'année, comment on fait pour fabriquer son propre broyat? Pour ceux qui possèdent un broyeur, c'est parfait. Sinon, votre tondeuse peut parfaitement faire l'affaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire des coupes ou des élagages, vous allez garder les branchages du plus petit volume pour pouvoir ainsi faire des petits tas et passer dessus avec votre tondeuse. Et vous récupérerez soit sur le sol, soit dans votre sac de tonte, quelque chose qui va ressembler à du broyat. Waouh, t'es trop fort Jean! L'autre avantage de faire son propre broyat et d'utiliser les feuilles mortes du jardin, c'est que les voyages à la déchetterie réduisent. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleusement équilibré du compost.